voilà. Devinez quoi? J'ai un autre message pour vous de la part du roi. C'est un vrai plaisir de vous revoir, mon ami. Mais j'aimerais vraiment que le roi trouve quelqu'un d'autre comme messager. J'ai tant d'autres talents qui pourraient profiter à Orsinium. Je l'ignore. J'ai seulement entendu parler d'une sorte d'assemblée. J'imagine que le meilleur moyen de le découvrir reste d'aller le voir. Dans la salle du trône, au fort de l'Escarpe. Espérons qu'il soit de bonne humeur à votre arrivée. Il était hors de lui lorsque je lui ai annoncé que c'était le dernier message que je transmettais pour lui. S'il ne trouve rien de mieux à me confier, je lui tire ma révérence. Ah, mon ami et allié fait son retour. Parlons. J'ai appris ce que vous aviez fait au temple. Vos efforts ont certainement sauvé des vies innombrables. Mais je suis désolé que le chef Bazrag ait été impliqué. Bazrag n'a jamais été d'accord avec mon plan. C'est un traditionnaliste, entêté et passéiste. Il voue une dévotion sans borne à Malakat. Il déteste Trenimac. Il refuse de reconnaître mon autorité. Je pense qu'il se sent acculé. Bazrag veut déclencher une guerre. Par Oblivion, il faut l'en empêcher. Il est assez fort pour écraser les clans mineurs et il sait se battre. S'il devait me défier pour tenter de prendre le trône... Il est temps d'ouvrir la grande assemblée. Je veux que vous alliez voir les chefs de clans qui ne partagent pas encore notre point de vue. Faites-leur entendre raison. Vous devez les convaincre avant que Bazrag ne répande son poison et que les chefs ne se retournent contre moi. Vous avez déjà fait forte impression, mais ne vous inquiétez pas. Je ne m'attends pas à ce qu'ils viennent juste parce que vous leur demanderez. Les chefs sont obstinés, mais ils ont tous un problème qui menace leur clan. Réglez ce problème et ils viendront à l'assemblée. Voilà, vous avez compris. Aidez les chefs, ils seront obligés d'accepter votre invitation. J'ai essayé de convaincre les chefs de Tumnosh, Morkul et Chatoul d'intégrer mon royaume. J'ai même épousé certaines de leurs filles. Il faut trouver une meilleure solution. Dites-leur que vous venez les aider au nom du roi Kourog, que j'organise une réunion des clans et que je veux que leur chef soit présent. Et c'est le chef du clan qui doit venir. Si quelqu'un envoie un subalterne, je vais très mal le prendre. Faites tout ce qu'il faudra. Les chefs doivent assister à l'assemblée. Je sais que vous ne me décevrez pas. Lorsque tout ceci sera fini, Vrodgar sera enfin un royaume uni. Retrouvez-moi à mon club privé lorsque ce sera fini. Tous ces préparatifs me donnent soif. Il n'y a rien d'autre à dire. Ils refusent chacune de mes ouvertures et se moquent de mon autorité. Nous devons les convaincre que je dis juste. Ah, très bien. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Les tailleurs de pierre. Tumnosh exploite la carrière de Grispierre, qui alimente la construction d'Orsinium. Je ne sais pas pourquoi, mais le chef Ramash est en retard sur ses livraisons. Vous pourrez peut-être l'aider à nous fournir ces pierres. Le clan Morkul est connu pour ses forgerons. Certaines des meilleures armes et armures de notre histoire sortaient de leurs forges. Je leur ai demandé d'envoyer des experts pour nous aider à bâtir la ville,
mais le chef Abzoug continue de tergiverser. Des problèmes domestiques, à ce qu'elle dit. L'un des meilleurs clans d'éleveurs et d'abatteurs. Des chasseurs et des fermiers hors pair, jusqu'au dernier. Le chef Oxor avait promis d'envoyer des troupeaux des chatters pour aider à nourrir la ville. Mais pour l'heure, nous n'avons pas reçu la moindre pomme. Je suis en plein travail. Je vous connais, vous. Vous êtes une de ces étrangers que Kourog a fait venir chez nous. Il paraît que vous avez accompli des trucs étonnants, mais je préférerais vous voir partir vite de ma forteresse. Désolé, mais j'ai d'autres problèmes. Tant que mon épouse forgeronne est malheureuse, je ne peux me consacrer à rien d'autre. À moins que... Le roi Kourog a-t-il une solution aux différends familiaux explosifs? S'il a quelque chose à dire à ce sujet, je suis tout oui. Si vous en avez le courage, parlez à Lasgal et faites ce qu'elle vous demandera. Si elle arrête de me hurler dessus, j'irai écouter ce que Kourog veut dire. L'inconsciente. Ah, les enfants. Je vous souhaite de ne jamais en avoir. Le roi insistait pour prendre une fille du clan Morcul comme épouse forgeronne. Mais il a éconduit Ashaka, ma fille aînée. Cette tête de mule s'est mise en tête de lui prouver qu'il a eu tort de choisir sa sœur cadette. Malakat seul sait pourquoi Ashaka s'est enfui. Son orgueil blessé l'a certainement conduite à la descente de Morcul. Quelle idiote! Elle va finir en bouse d'ogre ou en incubateur d'araignée. C'est parce qu'elle est partie à la descente de Morcul qu'Ashaka n'est toujours pas mariée. Trouver la gloire dans les anciennes reliques plutôt qu'aux côtés d'un roi. Il l'aurait choisie si elle était moins têtue.
Je vous écoute. Une vieille légende du clan dit que l'endroit est plein de reliques. Tous les 2 ou 3 ans, il se trouve un nouveau groupe d'idiots pour aller voir et y perdre la vie. Vous voulez savoir ce qu'on y trouve vraiment? Des ogres. Et des araignées grosses comme des ogres. Je peux vous dire combien de temps l'acier met pour fondre. Si vous voulez de vieilles histoires, demandez à un poète. Ah, chacun pense qu'elle est l'acier dans un monde plein de fer. Malgré toutes les fanfaronnades du roi, elle lui tient tête en permanence. Sa petite sœur préfère tenir sa forge sans faire d'histoire. Le choix est simple. Et puis, j'ai frappé sa mère. C'était il y a des années. Alga a dit que le plastron que j'ai construit pour son fils était acceptable. Critiquer mon travail avec un mot digne d'un boudoir de dague filante. Pour rien arranger, la première dague d'Ashaka avait la dent d'Alga gravée dans la garde. Ça valait le coup, remarquez. J'achète, je vends, j'échange, c'est ici. La garnison craint plus rien, mais un autre combat tardera pas.